Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le premier test de grandeur nature de Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Faye. C'est là qu'on va les juger, au pied du mur. Ils ont un dossier actuellement qui est en train de brûler leurs mains. C'est la pêche. Les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal datent des années 1970, depuis l'époque de Senghor. Ces accords vont expirer en novembre 2024. Le Sénégal a déjà sorti une nouvelle liste actuellement des pays qui peuvent gérer leurs poissons. Il y a en quelque sorte une suspension de la pêche. Les Européens sont dans tous les États. Les Européens ont dit hors de question. La liste là ne nous convient pas. Et ils disent que c'est illégal. C'est illégitime. Ces bateaux qui viennent pêcher là ne respectent pas le droit international. Eh oui. Nous sommes là dans les eaux sénégalaises. On n'est pas dans les eaux françaises, hein, ni belges, non. Sénégalaises. Parce que vous savez, la mer, chaque pays a un espace qui lui appartient. Et après ça, il y a un espace qui est international. Tous les pays peuvent venir pêcher, faire ce qu'ils veulent. Là, nous parlons de l'espace sénégalais. La mer sénégalaise, donc le poisson sénégalais, qui est devenu rare au Sénégal. L'Union européenne sort son carton jaune. C'est un avertissement à Bassirou Diomaye Faye. On va voir ce qu'il va faire maintenant. Il s'en va à Paris le 20. C'est pour aller renégocier tout ça. Ce dossier-là va sortir. Le président du Conseil européen, ou je ne sais pas, le chef de la diplomatie européenne, celui qui était là au Sénégal, là, le Belge, n'a pas résolu le problème. N'a pas résolu le problème. Ils savent que ces accords sont caducs, mais ils savent qu'eux, ils vivent de ça. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Européens obtiennent plus de 100 millions. Ah oui, plus de 100 millions de dollars par an avec le poisson sénégalais. Et le Sénégal a moins de 10 millions. Je dis bien moins de 10 millions. Donc le poisson sénégalais, il est gratuit. Dans ces accords, il était question qu'il faut développer l'industrie de pêche et de transformation du poisson. En tout cas, là, au moins, Senghor avait réfléchi un peu, pour une fois, sur le papier. Mais comme vous savez qu'on a affaire à des menteurs, ils écrivent, ils signent des choses, dès qu'ils tournent le dos, ils pensent à autre chose, ils font autre chose. Qui va me dire que l'industrie de pêche est développée au Sénégal? Il y a des usines qui transforment le poisson, ils fabriquent les boîtes de conserve, les sardines, les thons, les machins, tout ça, que eux ils mangent ici à Gogo. Qui va me dire ça? Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Européens n'ont pas respecté l'accord. Mais on est en train d'intimider Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Voyez maintenant le problème. Vous voyez comment ça se passe. Ils viennent prendre le poisson. Ils amènent chez eux. Et ils disent qu'on va développer l'industrie de la pêche. Vous allez développer l'industrie de la pêche sans le poisson? Attendez. Vous allez créer une usine, ouvrir une usine de transformation du poisson en boîte de conserve et autres. Sans le poisson.
Vous allez mettre quoi là-dedans? L'eau de mer, l'eau salée. Ngwanzin. En congolais, on dit Ngwanzin, poinci. Donc, ça fait près de 50 ans qu'ils sont en train de piller le poisson sénégalais. C'est pour ça que ça devient même rare au Sénégal. Que va faire Ousmane Sonko? Et c'est là où nous disons que, au lieu de s'occuper de ces vrais problèmes, Ousmane Sonko va s'occuper de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, c'est ça qui a mis le Sénégal dans cette situation. Parce que le rôle de la CEDEAO, c'était justement, puisque CEDEAO, c'est communauté économique. Le C là, c'est communauté. Le E là, c'est économique. Les gens parlent d'intégration, il n'y a même pas d'intégration. C'est économique d'abord. La CEDEAO a été créée pour l'économie, pour s'entraider, pour développer l'économie de l'Afrique de l'Ouest. L'intégration vient dans cette, justement, dans cette... comment vous appelez ça? Dans ce concept-là d'économie. C'est là. Parce que pour que vous puissiez vous entraider, il faut donc une phase d'intégration. Un marché commun, la libre circulation, machin, tout ça. Tout ça, ça rentre dans l'économie. Mais le problème, c'est l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est l'industrialisation. Créer les richesses. Donc, la CEDEAO a été créée pour ça. Mais la CEDEAO leur appartient. Attendez, vous allez me dire qu'en prison, on n'a pas l'information. Mais Bassirou et Ousmane Sonko n'ont pas fait 10 ans d'emprisonnement. C'est à peine quelques mois. Ils n'ont même pas fait plus d'1 an. Donc, ils avaient l'information avant, puisque d'ailleurs, on le voit dans leur programme. Vous voyez? Donc, Bassirou devait se concentrer sur ça. Et Bassirou ne peut pas faire face à l'Union européenne. Soyons sérieux, vous rêvez ou quoi? On va l'endormir, on va lui donner un peu plus d'argent peut-être, mais on ne va pas lui donner ce que le Sénégal mérite. On ne va pas respecter les accords. On ne va pas les sanctionner pour n'avoir pas respecté ces accords. Parce que c'est là justement qu'on attend le maçon, au pied du mur là. C'est là. C'est de dire que, bon, pendant plus de 50 ans, vous n'avez pas respecté les accords, alors nous on résilie le contrat avec vous. Ou alors, vous devrez nous dédommager tant. On va voir si Ousmane Sonko et Bassirou vont le faire. On va voir. Vous qui venez m'insulter là, il y en a qui viennent voir, toi je savais que tu es limité, hein, ton esprit est limité, ok? Venez voir, on va voir, je vous mets à défi. S'il y aura des sanctions contre l'Union européenne qui n'a pas respecté les accords. Pourquoi Ousmane Sonko n'en parle pas? Pourquoi Bassirou n'en parle pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse connaître les détails. Oui, si on connaît les détails, on va être plus exigeant. C'est à travers nos recherches que nous savons ce qui se passe. Vous n'avez jamais vu Ousmane Sonko ou Bassirou qui a rencontré le chef de la diplomatie européenne. Il n'a pas parlé, il ne nous a pas expliqué, voilà le problème qu'il y a. Ils n'ont pas respecté les accords, il n'a jamais dit ça. Maintenant, eux, ils disent que c'est lui qui ne respecte pas le droit international. Parce que le poisson, quand vous voyez bien dans cette liste-là, vous allez trouver des bateaux qui ne sont pas européens. Et c'est ça qu'ils veulent enlever. D'ailleurs, il y a même les Chinois aussi qui sont rentrés déjà dedans. Dans le pétrole, le poisson sénégalais, là, il y a aussi les Chinois. Il n'y a pas que les Européens. Après, les Chinois aussi ont pris le marché. Ils ont une part de marché là. Maintenant, il y a la concurrence. Donc, là où nous attendons Bassirou, c'est de prendre des sanctions contre ces pays ou qu'ils dédommagent d'abord. S'ils veulent reconduire le contrat avec eux, travailler encore avec eux, il faut qu'ils dédommagent le Sénégal. C'est là où vous allez voir que non. Ah,
voilà un homme qui a les couilles solides. C'est un panafricaniste. C'est ça, le panafricanisme. Or, Ousmane Sonko est défavorable. Parce que lui va seul. Ousmane Sonko va seul. Ousmane Sonko ne peut pas compter sur la CEDEAO, puisque la CEDEAO leur appartient, c'est leur chose, c'est leur instrument. Il ne peut pas compter sur la CEDEAO. Ousmane Sonko pouvait, Bassirou plutôt, le président, pouvait compter sur l'AES. Parce que l'AES est indépendant. Indépendante, j'allais dire. Vous voyez, l'AES est indépendante. Donc elle n'a rien à voir avec l'Europe. Elle peut poser des conditions. Vous voulez travailler avec nous? Voici les conditions. Elle peut soutenir le Sénégal. La CEDEAO ne peut pas soutenir le Sénégal. Elle ne peut pas. Même si elle le veut, elle ne peut pas. D'ailleurs, tous les pays là sont en difficulté. Vous voyez le Bénin et le Niger? C'est qui? Mais c'est bien la CEDEAO, la France. La CEDEAO le sait, c'est pour ça que la CEDEAO ferme sa gueule. Mais oui. La CEDEAO, c'était pourquoi? C'était un dossier que la CEDEAO devait prendre pour dire, bon, monsieur Niger, monsieur Bénin, bon, écoutez, on va régler ça entre nous ici. Non, ils ne peuvent pas. Puis ça concerne le maître. Le maître est d'un côté. Vous ne pouvez pas aller l'affronter. Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez perdu votre indépendance. Vous avez perdu votre souveraineté. Nous attendons maintenant ce que va faire Bassirou Diomaye Faye. Quand il va aller à Paris, là, on va lui tirer les oreilles. Macron va lui tirer les oreilles. Écoute, arrête avec ça. Donne-nous ce marché-là. Que va-t-il faire? Est-ce que le Sénégal a la capacité de s'opposer à l'Union européenne? Il faut féliciter le Mali. Il faut féliciter Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga pour avoir fait partie, pour faire partir l'armée française, européenne et les Nations Unies. Ça a été un travail. C'est là où les deux là, le couple là, le gouvernement et le président ont été géniaux. Et ce sont eux qui ont donné la force au Burkina Faso et au Niger. C'est pour ça que nous voulons que ces deux-là puissent continuer à rester là jusqu'à la fin du mandat des 5 ans qu'on a ajouté à Assimi Goïta. En tout cas, au moins jusqu'à la fin. Voilà. Parce que ça n'a pas été facile. Et Bassirou, il démarre mal puisque lui, il est du côté de la CEDEAO. S'il était encore du côté de l'AES, il aurait le soutien des BRICS. Le soutien de la Chine, le soutien de la Russie. C'est ça le problème. Pour faire face aux Européens. Parce que derrière les Européens, il y a les Américains. Vous croyez le poisson qu'ils pêchent là? Ça s'arrête, ils vendent ça seulement en Europe, mais l'argent c'est aux États-Unis. Eux là, ce sont les serviteurs des États-Unis. Donc ils viennent avec ça aux États-Unis. Voilà le grand problème. Voilà les vrais problèmes que nous avons en Afrique à gérer. Et ça, c'est un test grandeur nature pour le président Bassirou. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma ligne. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres génisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres génisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.